très bien. Et la famille? D'accord. Oui, la famille va bien. Ok. Donc, vous avez la parole. Oui, oui. Ok. Et merci beaucoup. Et je salue tous les élèves de la classe, commençant par notre mère Massata Blanc. Je salue les lits du KTS et Atouma Ouattara, Tom Chabi, Binta, Doumbia, Diakité, Mahmoud, Kouaï Sissé, mon frère Tefet Beité, Adama Kone, Alimata Dos. Je salue Ramatou Doumbia et notre père Marguerite Aki, sans oublier notre père Walter Otto. Et en tout cas, vraiment, soyez salués, beaucoup de courage à tout le monde. On sait que ce n'est pas facile, mais tous les jours, on est ensemble. Et Fiona, Cora, Marion, si Savané, soyez salués. Bon, éclairé, je vais quand même me prononcer un peu sur le cas de Abdoulaye Fofana. Et vous savez que beaucoup de choses se disent. Et quand on regarde un peu l'actualité, et vous allez puis vous rendre compte que, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et chacun y va de son commentaire. Mais tout compte fait, je pense que c'est de bonne guerre. Et puisque le problème de Soro Guillaume, c'était pratiquement un sujet de la République, si on peut le dire ainsi. Bon, je peux même dire que c'était vraiment la République parce qu'à un moment donné, on n'avait plus cette paix-là. Et chacun essayait de son côté, en tout cas, de voir quand est-ce que l'individu sera interpellé, arrêté et extradé en Côte d'Ivoire. Depuis lors, beaucoup d'actions ont été entreprises par l'État ivoirien et avec la collaboration de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, les résultats se font sentir de plus en plus parce que quand on vient arrêter le groupe Poisson, le chef de la sécurité de Guillaume Soro, son aide-camp, c'est-à-dire le commandant Abdoulaye Fofana, et c'est un officier supérieur qui était dans l'armée, c'est un ex-officier supérieur puisqu'il ne l'est plus. Quand vous voyez ce qui est arrivé, et vous allez vous rendre compte que réellement, Soro Guillaume ne pèse plus rien. C'est-à-dire son dernier cercle est en train de tomber. Et quand un chef ou un roi, qu'on n'arrive pas à attraper, à déstabiliser, et qu'aujourd'hui on vient mettre la main sur son dernier cercle, c'est-à-dire son dernier bouclier, ça veut dire que le roi est affaibli, le chef est affaibli. Et je le dis à qui veut l'entendre, lisez entre les lignes, Soro Guillaume, il est totalement affaibli et lui-même le sait. Ça, c'est le titre que moi je vais vous lire, en tout cas un de ces titres qu'il a mis sur son compte Twitter concernant cette arrestation. Et comme vous le savez, c'est comme ça il a toujours fonctionné. C'est sa coutume. Il fonctionne comme ça. Et quand ça ne va pas, il a toujours, comme on appelle, cette habitude-là à vouloir lâcher, en tout cas, ses collaborateurs. Et voilà le tweet qu'il a mis. Et il a dit comme ça que j'ai eu la confirmation ce jour de l'arrestation de mon aide de camp, le commandant Abdoulaye Fofana à Abidjan. Alors que je le croyais engagé dans une procédure de demande d'asile politique en France. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire éclairée. Ceux qui peuvent analyser son tweet vont automatiquement savoir qu'il vient de livrer son commandant, celui-là même qui s'est battu pour lui, qui a mis la main dans le feu
et qui a presque régné ses parents pour lui. Aujourd'hui, il a été arrêté et Sorokium, à travers ce tweet, en tout cas moi de mon analyse, je pense que Sorokium, qui ne se reconnaît pas dans tout ce que Abdel Fofana faisait, quand il dit lui le croyait engagé dans un processus de demande d'asile en France, ça veut dire que lui, quand il est venu en Afrique là, le Sorokium ne l'a pas envoyé, lui ne sait pas qu'il était en Afrique ici. Lui le croyait en France, en Europe là-bas. Donc voilà l'homme, voilà en réalité ce que Sorokium est. Quand nous disons aux gens de se méfier de Sorokium et qu'il est prêt, en tout cas quand il se sent menacé et qu'il sait qu'il va tomber, il est prêt à sacrifier ses collaborateurs. Ceux qui ont vite compris le fonctionnement de Sorokium, comme les Kaniki et autres là, se sont retirés, en tout cas de lui. Aujourd'hui, vous-même voyez ça. Ça ne se cache plus. Ça ne se cache plus. Donc lui dit, il se désengage, en tout cas de toute responsabilité, et que ce n'est pas lui, c'est Abdel Fofana qui a fait ces choses-là, en tout cas, c'est lui n'est pas concerné. Donc aujourd'hui, voilà la vérité qui est en train de se passer. Et même, je pense que Éclaireur, vous avez vu à parler de ça plusieurs fois. Les soulets de Paris, ces bouffons qui pensent que Sorokium est le centre, comme on appelle, du monde, et qui se tue pour lui par des miettes. Et tu leur avais dit de se méfier, parce que quand ça va capoter, Sorokium va chercher à les livrer et à les exécuter. La preuve vient, voilà, nous venons de voir la preuve avec l'arrestation du commandant Abdoulaye Fofana. Personne ne viendra dire que nous avons menti et que c'est comme ça l'homme a toujours fonctionné. Il y a que ce qui compte pour Sorokium, ce sont ses propres intérêts. Il s'en fout des intérêts des autres, même ses collaborateurs. Si vous voyez Sorokium collaborer avec vous, c'est qu'il peut gagner quelque chose à toi, mais il ne veut jamais que les gens profitent de lui. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Comment vous pouvez comprendre? Toi, tu as tracé des plans avec quelqu'un et tu l'as envoyé en mission. Et bien, comme Babou nous avait dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le commandant Abdoulaye Fofana, qui s'est mis dans une situation de suicidaire, en tout cas, ne s'est pas su envoyer. Et aujourd'hui, Sorokium a raison de le lâcher. Mais tout qu'on fait, beaucoup de choses sont en train d'être dites là-bas. Mais nous, on n'est pas dans les secrets des dieux. Mais je sais que, en tout cas, ce n'est pas bon pour tous les soroïstes. Je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas bon pour eux. Et les jours à venir, en tout cas, vont nous situer de beaucoup de choses. Moi, je profite de cette occasion pour donner un conseil à la jeune génération. De dire à cette jeune génération qui aspire à un lendemain meilleur, de ne jamais se laisser berner par qui que ce soit, même si ce n'est pas Sorokium. La vie, on ne brûle jamais les étapes. La vie, c'est un cheminement. Quand tu refuses ce cheminement, en tout cas, tu vas te retrouver, comme on le dit chez nous à Côte d'Ivoire, au village, en tout cas, dessus je savais. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux soroïstes. Et plein ont commencé en tout cas, les langues ont commencé à se délier. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ce que Dieu a prévu pour toi, quel que soit le temps que ça va mettre, en tout cas, tu auras ça. Mais ils ont pensé que en passant par des moyens contournés, chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est de cette façon qu'ils pouvaient avoir leur bonheur. Mais aujourd'hui, le monde a bien évolué. La déstabilisation pour arriver au pouvoir ne profite à personne. Au contraire, quand on s'inscrit dans cette logique, on ne fait qu'enterrer la nation et ça ne profite à personne. Donc je pense que beaucoup de personnes, comme nous autres jeunes qui veulent faire la politique, il faut qu'on sache discipliner nos ambitions, qu'on ne mette pas, en tout cas, nos ambitions devant l'intérêt général. Comme je l'ai dit, j'ai horreur de me répéter, en tout cas, la vie, c'est un fonctionnement. Et seul Dieu a le destin, seul Dieu décide du destin de l'homme.
je pense qu'Éclairé, une fois, tu as dit ici que Dieu, c'est le seul Dieu qui n'a pas de limite. Sinon, chaque chose a une limite. Dieu seul là, quand il fait ses plans là, lui-même là, il n'a pas de limite à ses plans. Mais tes plans que toi tu concoctes pour venir enterrer la population, sache qu'il y a une limite. Et cette limite-là, aujourd'hui, est arrivée. Beaucoup de personnes, en tout cas, qui croyaient que Soro Guillaume pouvait déstabiliser le pouvoir, aujourd'hui se rendent compte que Soro Guillaume leur a vendu du vent. Et Abdoulaye Fofana, qui ne s'en souvient pas, beaucoup d'occasions lui ont été offertes, en tout cas, pour revenir dans la République. Beaucoup de commissions, d'interpellations, venaient lui dire de laisser Soro Guillaume et de venir reprendre sa place. Mais il a refusé et il a suivi de façon suicidaire Soro Guillaume. Ses parents l'ont interpellé. Après ça, il a fait une vidéo pour dire à ses parents que lui n'était pas d'accord avec cette façon de faire une vidéo pour l'interpeller et que lui il est engagé aux côtés de Soro Guillaume, aux côtés de la vérité. Et donc, quand vous voyez ça, tes parents qui t'ont mis à l'école, qui t'ont scolarisé, ils viennent te voir en train d'emprunter une voie suicidaire, une voie sans issue. Mais ce sont tes parents, c'est tes parents qui ils savent ce que le président Alassane Ouattara leur a fait. Et aujourd'hui, tu as pris des moyens que qu'est-ce qu'ils ont fait à ce-là, tu as dit beaucoup de choses dans la vidéo. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Et tu ne pourras plus dire que tes parents ne t'avaient pas averti. Au-delà même de tes parents, il n'y a pas quelqu'un en tout cas, tout le monde t'a parlé. C'était dans un seul but que tu puisses voir la réalité en face et laisser Soro Guillaume dans sa voie suicidaire. Parce que comme nous tous, on le sait là, lui là, il ne va jamais mourir seul. Lui, il a toujours fonctionné comme ça. Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai un de mes oncles qui a son ami, qui a eu à faire l'enfance ensemble avec Soro Guillaume à Diawara, à Kofi Play. Ils ont fait tout ensemble, peut-être le cycle primaire là-bas. Mais je vous dis, une fois, on était en train de discuter du cas de Soro Guillaume. Et il était là assis, il ne parlait pas. À un moment donné, moi je suis très curieux. Et je lui ai dit, mais grand frère, on parle de Soro Guillaume et là tu ne parles pas, le sujet ne t'intéresse pas. Il m'a dit, non, lui, il n'a pas quelque chose à dire de Soro Guillaume. Parce que lui, il est dégoûté par le comportement de Soro Guillaume. Lui, il a fait l'enfance avec Soro Guillaume. Ils ont fait tout ensemble. Et Soro Guillaume le connaît. En fait, ils sont de la même promotion, mais un peu plus âgés, peut-être d'un mois ou quelques semaines de Soro Guillaume. Mais il m'a dit comme ça que Soro Guillaume n'a pas commencé son comportement, son sale comportement aujourd'hui. Les gens sont surpris de son comportement, mais lui personnellement, lui n'est pas surpris du comportement de Soro Guillaume. Parce qu'ils ont fait tout ensemble. Et il a dit comme ça qu'il était le plus petit du groupe. Mais à chaque fois, c'est lui qui partait provoquer les gens. Et quand les gens venaient, il courait, il venait, comme on appelle dans le groupe. Et quand il refuse de le défendre, il va aller chercher encore un autre groupe pour venir en tout cas, venir faire parole avec eux. Et à chaque fois, c'est lui qui prend les cailloux pour lapider les gens. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, en tout cas, il va chercher à te faire du mal. Sachant très bien qu'il était le plus petit du groupe. Et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Il n'aimait pas la contradiction. Il était réfractaire à la vérité. Quand tu lui dis ce que tu fais, c'est pas bon, il est le plus petit, mais il va chercher à te frapper. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils quittent Diawara Kofi Play pour arriver au petit séminaire de Katoula. Encore là-bas, c'est comme ça qu'il s'est illustré de la plus mauvaise manière. Et tout le monde s'en souvient. Bloquer parfois la cantine, fermer la cantine parce que le repas n'était pas bon. Il a fait tout ça, révolter les gens au petit séminaire. Là où tu es censé aller, comment on appelle, recevoir une éducation pour continuer ta vie. Regardez dans la maison de Dieu. Quand il nous dit que lui, il est chrétien au nom de sa foi chrétienne, mais je me dis, est-ce que lui, là, il sait réellement ce qu'on appelle une foi chrétienne? Toi, un gros féticheur comme ça, qui ne vit que de sang, et moi, je le dis à qui veut l'entendre, un jeune ambitieux,
qui est soucieux de son devenir, comme on l'a dit, ne va jamais suivre ce roguium. En tout cas, ne va jamais suivre ce roguium. Ceux qui le suivent là, moi je me demande s'ils sont intelligents, est-ce que réellement ils savent la voie qu'ils ont empruntée? Sinon, on ne peut pas suivre un enfant comme ça, qui dit qu'il va faire asseoir son papa pour lui donner des conseils. Et on a trouvé des personnes qui ont applaudi ça. Chez nous, à pays Senfo, ça ne se fait pas. Si vous voyez un enfant qui se comporte comme ça veut dire que cet enfant-là n'a plus d'avenir. Et même dans le passé là, est-ce que vous savez que chez nous, à pays Senfo, on exécutait les enfants comme ça? On les exécutait. On le prenait, on l'envoyait quelque part, on demande, on dit, ah, on ne sait pas, on l'a accompagné. Ça se faisait. Et donc, moi, je dis, il a gâté l'avenir de beaucoup de jeunes qui ne vont plus se retrouver. Heureusement que moi, je n'en fais pas partie, en tout cas, de ces personnes-là. Donc, voilà un peu éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter. Le roi du printemps, je te dis merci. Merci surtout d'avoir encore éclairé la lanterne des uns des autres. Et ce que tu as dit, je souscris entièrement à tout ce que tu as dit. Et ce que j'aimerais dire aux uns aux autres, voyez-vous, les gens nous ont critiqués et ils ont tout dit. Mais le vrai problème là, c'est que quelqu'un, quand tu as confiance en toi là, et que ce que tu défends là, tu sais que c'est une cause juste, tu la défends jusqu'au bout. Et moi, je le dis aujourd'hui, moi, je suis prêt à assumer les conséquences de mon engagement jusqu'au bout. Je l'ai dit, tous ceux, même si tu es membre du gouvernement, si tu te trouves un autre chef ou tu te trouves une autre idole qui ne s'appelle pas Alassane Ouattara, moi je dis que tu es un idolâtre et tu es un polythéiste parce qu'on ne peut pas croire en deux dieux. Alassane est le patron de tout le monde et c'est à lui qu'on doit se référer en tout temps et en toutes circonstances. Ça, ce n'est même pas à discuter. Mais je vois souvent des RHDP, il fut quelques mois où l'individu, dans sa totale débandade, cherchait désespérément. Il a contacté plusieurs présidents. Et le président Sassou Nguesso lui dit, va demander pardon à ton père Alassane Ouattara. Mais le Soroguium dit non, il veut jouer rusé. Et j'en ai vu ici, ils ont commencé. Je vais expliquer certaines choses aujourd'hui. Soroguium fonctionne avec trois grandes stratégies de manipulation. Je vais les expliquer au fur et à mesure. On a trouvé ici des cyberactivistes du RHDP dire « mais s'il a changé, il faut accepter ». Nous avons été ici les seuls à dire que cet individu ne changera jamais parce que la volonté n'y est pas. Qui a obligé Soroguium à insulter Alassane Ouattara? Qui a obligé Soroguium à quitter l'Assemblée nationale? Qui a obligé Soroguium à dire et à dédire et à médire? Il l'a fait librement. Et quand l'occasion lui a été donnée par Sassou Nguesso de venir demander pardon à Alassane Ouattara, Soroguium dit niet. Je veux juste du temps pour user pour avoir ce que je veux. Mais il faut que chacun mette en tête que Soroguium s'est fixé un objectif clair avec un modus operandi très clair dans sa tête. Lui, Soroguium doit démystifier, humilier et détruire l'homme Alassane Ouattara. Ce que Bédié n'a pu faire, ce que Gbagbo n'a pu faire, ce que la coalition du mal n'a pu faire, lui, Soroguium, même dans son sommeil, il se dit que lui, il fera tout. Même si Alassane Ouattara quitte la présidence, même si Alassane Ouattara le nomme président à vie, il faut que lui démystifie Alassane Ouattara. Parce que lui, Soroguium, dans son orgueil illimité, ne peut pas accepter de voir en face de lui celui qui représente ses limites. Lui ne peut pas, le non-diplômé, l'égaré de la vie, le sous-éduqué, ne peut pas accepter de voir ce technocrate, cet homme exceptionnel que Alassane Ouattara représente. Lui ne peut pas accepter que cette idée même puisse exister. Et je vais dire ceci aux enfants du nord de la Côte d'Ivoire. Soroguium aujourd'hui veut vous tirer par le bas parce que s'il arrive à humilier Alassane Ouattara, ça veut dire qu'il va s'imposer à vous. Et sa violence qu'il a exercée sur vous de 2002 jusqu'en 2011, il va imposer cette violence-là à vous et vous ne pourrez plus rien dire. Et Soroguium veut être le seul leader du Nord. C'est pourquoi il faut qu'il élimine Alassane Ouattara. Là, comme ça, on dira, Alassane a connu la plus belle histoire du monde, mais à la fin du film, c'est un petit garçon qui l'a tué. Et donc, celui qui te tue est plus fort que toi.
Voilà ce que recherche Soroguium. Soroguium n'est pas uniquement à la recherche du pouvoir. Et c'est pourquoi, vous verrez bien, tout être intelligent et sensé sait que le destin d'un homme, c'est son semblable. Mais Soroguium utilise ses semblables comme un moyen pour atteindre un objectif. Et il est clair là-dedans. Allez voir l'état de son fils qui l'a rendu tétraplégique. Parce que lui, Soroguium, veut le pouvoir. Et c'est dans une tentative mal ficelée avec Amadou Badé, le féticheur burkinabé, qu'il a sacrifié son propre fils Olivier. Le sacrifice n'a pas marché, le fils est devenu tétraplégique et il est là-bas. Cher frère, quelqu'un qui a pu tuer son propre fils, qui a pu rendre son propre fils tétraplégique, quelqu'un qui a pu violer. Cher frère, je vais trahir un secret. Une fois, on était au téléphone, je causais, parce que souvent la vérité, il faut la dire. Et en face de toi-même, j'ai demandé à ma femme, au moment où les enfants étaient kidnappés, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça, elle a confirmé. Mais tout le monde sait. Parce qu'à cette époque-là, nous, on avait quelqu'un de malade à l'hôpital central de Bouaké. Voilà comment nous, on a su l'affaire. Et donc, voyez-vous, quelqu'un qui a pu kidnapper des bébés avec ordre et précision. On a dit des bébés qui sont nés dans les 24 heures, il devrait les prendre et les violer. Vous m'excusez, voilà. Quelqu'un qui a pu faire ça, vous pensez que la personne aura des limites? Allez demander à l'INFAS de Bouaké, qui était la vraie base du MPCI. Tous les collaborateurs de Soroguium, là, il y a combien qui sont sortis vivants? Quand on cite les noms, c'est ce que vous connaissez. Mais allez vous demander que où il y avait le vrai, l'état-major qu'ils ont bombardé là, ce n'était pas le vrai. MPCI, ce n'était pas le vrai. Le vrai là, c'était l'INFAS, près du central là. Mais il y a combien de ces collaborateurs qui sont sortis vivants? Quand vous allez vous poser cette question, vous comprendrez. Le président Alassane Ouattara même qui est là, il ne peut pas dire qu'on n'est pas Soroguium. Quand ils étaient au Golf Hotel, là, à travers Afoussata Bamba, ils ont empoisonné le président. C'est l'armée française qui a pris le président Manu Militari pour le conduire en France. Et donc l'individu ne sera pas, c'est pas aujourd'hui qu'il va faire volte-face. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et ça, je le réitère, ceux qui sont soroïstes, soyez-le, c'est votre choix. Mais nous là, nous aussi on a choisi notre idole qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous on a été tués pour ça pendant des années. C'est pas aujourd'hui que nous on va abandonner ça. Non. Sinon là, s'il voulait proprement faire les choses, s'il avait de la stratégie, de la contenance, il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo même est opposant en Côte d'Ivoire. Il pouvait créer un autre parti et puis défier politiquement le président Ouattara. Il aurait trouvé ceux qui adhèrent à sa cause politique. Mais en réalité, l'homme n'a qu'une seule intention, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut d'abord éliminer physiquement Ouattara. Mais avant de l'éliminer, il faut d'abord l'humilier. Et je vais vous donner la première stratégie que Soroguium applique, c'est la stratégie du pourrissement. C'est-à-dire, je crée des problèmes, je crée des attaques, je crée des situations pour faire pourrir la situation. Et au bout, je serai au centre de la réalité pour qu'on trouve une solution. Ça veut dire quoi? Je fais des attaques terroristes, je crée des situations, je fais des coups d'État, j'incite l'opposition à défier le pouvoir en place, je crée toutes les situations pour salir le pouvoir à l'international. Je crée des individus sans tête ni queue pour salir le régime en place de toutes les manières possibles pour faire pourrir la situation. Et les gens, sachant que je peux apporter une solution parce que c'est moi qui ai créé les problèmes, on me fera appel. Mais le président Ouattara l'a défié sur tout ça. Parce que quand on a vu ces stratégies, dans sa première phase qui était la communication en externe en dehors de la Côte d'Ivoire, ils sont pas bêtes, hein? Ils sont pas bêtes. Quand tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, là, tu as plus de renseignements que quand tu es en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qui a fait que nous autres, on est venus, on dit non, nous on ne peut pas s'asseoir. Ce chemin que nous on a parcouru là, même si on ne le fait pas à cause d'Alassane Ouattara, on doit le faire à cause du sacrifice qui a été consenti. On ne peut pas accepter que cette situation devienne comme ça.
Et c'est pourquoi on est venu sur la toile pour essayer d'équilibrer la réalité à un certain moment, pour ne pas que l'opinion puisse être distraite. Parce que une fois que l'opinion aurait été distraite, on tombe dans la deuxième stratégie qui est la stratégie de la distraction. C'est-à-dire on éloigne le public et l'opinion globale des vrais problèmes primordiaux, des vraies questions de la nation pour attirer l'attention sur Luce Sorogium et le remettre au centre. Mais tout ça trouve une explication. Quand il s'est retrouvé bombardé comme celui qui devait aller faire les représentations au Togo, Lomé 1 et 2, ce sentiment-là est né, cet égocentrisme et ce sentiment d'être plus grand que lui-même, c'est là-bas que c'est né. Et l'homme aime toujours se retrouver dans les situations où, au moment où les gens pensaient qu'il réglait le problème pour trouver la paix en Côte d'Ivoire, il avait déjà pris attache avec certaines personnes, notamment Laurent Gbagbo lui-même, pour faire durer le problème de la Côte d'Ivoire depuis Kléber. Et là, on en a déjà suffisamment parlé. Et donc, voilà l'une des stratégies qu'il utilise. Mais aussi, les uns et les autres ne doivent pas oublier. C'est quelqu'un, souvent peut-être lui-même ne le sait même pas, mais souvent aussi, il a cette stratégie-là de procéder par gradation. Ça veut dire quoi? Il fait doucement, et il essaye de voir. C'est ce qui est arrivé à Fofana. Le 2 avril 2022, ce que j'ai dit là, j'ai lancé le défi. J'ai dit que quelqu'un vienne me dire qu'il n'y a pas eu de réunion à Bruxelles. Il y a eu 2 réunions ce jour-là. Il y a eu ce que vous avez fait, le vuvuzela devant tout le monde. Mais la dernière réunion là, Soro Guillaume, est-ce que Fofana n'était pas là-bas avec toi? Pourquoi quand il est arrivé au Burkina là, pourquoi il allait au Mali? Pourquoi il allait au Mali pour rencontrer le groupement des Soroistes qui étaient là-bas, avant de revenir au Burkina pour sortir? Et donc, il essaie, à force de faire, les gens oublient, alors qu'il y a une suite, et c'est par gradation. N'oubliez pas que les attaques de Kafolo en juin 2020, c'est le même insecte des États-Unis qui a été la première annoncée et elle a donné des détails parce qu'elle a eu, parce qu'elle savait. Il y a 11 militaires ivoiriens qui ont perdu leur vie. Et donc, 11 veuves. Et si chacun avait au moins 2 enfants, ça fait 22 personnes. Il faut faire l'addition. Mais il va toujours faire, on va tuer des gens, on va créer des situations. Et comme le monde est distrait, les gens s'amusent à oublier les événements. Il veut classer ça dans la stratégie du différé pour qu'on essaye d'oublier. Et dans la stratégie d'Abdoulaye, et c'était un discours qui était écrit par Soro Guillaume, aujourd'hui ils veulent faire accepter leurs méfaits, non seulement par la population, mais ils veulent même prendre ces méfaits-là et les faire assumer au régime d'Abidjan. En disant, ah, c'est le régime d'Abidjan qui a fait qu'il y a eu Kafalo. Soro Guillaume, Sidibé Ali, là, Soufiane, c'est qui? Soro Guillaume, quand ils ont attrapé Soufiane, là, Soufiane, lui, son cousin qui est aux États-Unis ici, là, son financier, là, celui qui cache des sociétés de taxi, celui qui se cache derrière pour dire qu'ils ont une société de taxi à New York, là, c'est qui? Tu penses qu'on ne vous connaît pas? Et c'est lui qui a financé. C'est lui qui a financé les opérations de Kafalo. Et donc, vous croyez que quoi? Et donc, le tweet que Soro Guillaume a fait là, ce n'est rien. C'est de la manipulation de bas étage. Et c'est pourquoi je vous ai montré toutes ces stratégies-là pour que les uns et les autres comprennent très bien. Nous, là, on ne va jamais laisser Soro Guillaume. Soit ça sera lui, Soro Guillaume, ou mais ça sera nous. C'est ce que nous, on lui explique. Et vous, les soroïstes, là, ne pensez pas que vous allez échapper. Ne pensez même pas que vous allez échapper. Ça vous fait rire, ça vous amuse. Mais vous avez tué des soldats ivoiriens. Vous avez tué des Ivoiriens. Vous avez tué des populations. Vous avez encouragé les terroristes à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais vous pardonner cela. Monsieur Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il mène la politique. Il fait des débordements. Les autres opposants sont là. Mais c'est Soro Guillaume qui veut se montrer en tête de file. Et c'est pourquoi Bédier a dit de lui que ce sont soldats qui ne gagnent pas et qui ne perdent jamais de combat. Mais avec Alassane Ouattara, il perdra tous les combats qu'il mènera. Et le peuple du Nord ne sera jamais avec lui. C'est ce qu'il faut qu'il comprenne. Et c'est pourquoi je dis aux cyberactivistes du RHDP d'être droit dans leurs bottes. Quittons dans les mouvements de soutien.
quittons dans le mouvement de soutien des cadres. Tant qu'Alassane Ouattara est notre président là, montrons au monde entier que nous là, on s'en fout de quelqu'un si ce n'est Alassane Ouattara. Là où Alassane Ouattara va tomber là, nous on va nous enterrer là-bas. Il faut que ce soit clair. C'est un combat psychologique, c'est un combat communicationnel et c'est un combat de dignité et c'est un combat de l'histoire. J'ai bien donné 4 segments. Si aujourd'hui on accepte que même un coup de feu soit tiré à Abidjan, c'est qu'on a accepté tous d'honner le président Ouattara. Après tout le travail qu'il a fait, après tout le travail que nos forces de défense et de sécurité font, après tout le travail que les services de renseignement font, qu'est-ce que nous, les populations, nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour défendre notre vote? Qu'est-ce que nous faisons pour dire à Alassane Ouattara que nous on a voté durement dans des conditions là? On ne va pas accepter que quelqu'un vienne l'humilier. N'acceptons pas cela. Alassane n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire. Alassane a eu, il veut imposer une histoire. Il veut montrer à la Côte d'Ivoire que nous pouvons faire la politique autrement. N'acceptons pas que des gens qui n'ont même pas le minimum de la connaissance intellectuelle viennent distraire les Ivoiriens avec la stratégie de la distraction. Soro Guillaume, tout ce que tu fais, comme la manière que tu penses, je viens de détailler un peu pour que les gens te comprennent. Et donc, il a payé des individus au rabais pour dire n'importe quoi, gueuler, mais à la fin de la journée qui ne disent absolument rien de potable et de bon. Nous là, notre militantisme n'est pas lié à des postes politiques ou à ce qu'on peut avoir. Dieu sait comment il paye chacun. Mais cette Côte d'Ivoire là, quand on va la faire rentrer dans l'histoire, les gens sauront qu'il y a des gens qui ont donné de leur âme et de leur corps pour arriver là. C'est ce résultat-là qui nous sera le plus satisfaisant. Et ça, il ne faudrait pas que les militants du RHDP l'oublient. Ce n'est pas une question seulement d'attaque. C'est une question de dignité même du chef de l'État. Et il ne faudrait pas que les gens fassent de l'à peu près en disant non, nous n'allons jamais négocier avec Soro Guillaume. Le jour qu'Alassane Ouattara dit qu'il veut négocier avec Soro Guillaume, nous n'allons jamais accepter cela. Même si nous sommes faibles, on va le regarder faire. Mais nous aurons, notre plan pour attendre Soro Guillaume en face. Parce qu'il allait trop loin. Il allait trop loin. Et les vies qu'il a eu à détruire ne sont pas moins importantes que lui, sa vie ou ses ambitions. Et il va devoir répondre de cela tôt ou tard. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci beaucoup. Et il y a un autre point que les gens oublient. Vous voyez, comme tu as dit concernant nos cyberactivistes là, vous savez que ce côté-là, c'est un côté vraiment qu'il ne faut pas négliger. Et nous avons toujours notre position ici. Et à telle enseigne que des personnes nous ont taxés, en tout cas d'anti-RHDP. Parce que nous, on a refusé de rentrer, en tout cas dans les jeux malsains, qui est de défendre un cadre et puis laisser le président de la République. Ceux pour qui, en tout cas, eux-mêmes, ils travaillent. Donc, nous, on a dit que nous, on n'est pas dedans. Donc, nous, aujourd'hui, là, comme on le dit, le temps, c'est le nom de Dieu. En tout cas, c'est toute notre... Et le temps aussi est le meilleur juge de l'homme. Toutes les personnes, je veux dire les cyberactivistes qui se sont adonnés à ce jeu-là. Aujourd'hui, éclairage, je peux te dire que les cadres ne leur font plus confiance. Les cadres ne leur font plus confiance. Parce qu'à un moment, en tout cas dans leur défense là, certains cyberactivistes faisaient chanter les cadres. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le chantage. Et donc, nous, les droits dans notre porte, nous, on dit c'est le président Alassane Ouattara. Maintenant, s'il y a un cadre qui a posé une action, en tout cas qui est bien, qui va dans la vision du président, nous, on vient féliciter et encourager ce cadre-là sur la plateforme. Mais faute de quoi, personne ne doit pas compter sur nous. En tout cas, nous, on n'est pas là pour eux. Et moi, je le dis, dans cette affaire de Soro-là encore éclairé, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, que ce soit pas du président, qui ont joué les rusés, en tout cas, le jour, ils sont avec le président, quand la nuit tombe, ils sont avec Soro Guillaume. Je pense que c'est l'heure du bilan qui est arrivé. Le bilan sera fait. On va dépasser. En tout cas, chacun va avoir son bilan. Ils vont donner le bilan de chacun. Il va regarder le bilan
Et lui-même là, il va tirer une conclusion. Si son bilan est bon, il va le savoir. Si son bilan n'est pas bon, il va le savoir. Et beaucoup de choses vont sortir. Les noms des cas qui vont sortir là-bas là, éclairés. Non, on va dire, hein, on va dire ça publiquement. Non, on va dire. Parce que nous, on a dit. Et il y a des gens, comment vous pouvez comprendre, éclairé? On fait une réunion secrète dans l'entourage du président. Au moment où la réunion même n'est même pas encore finie, et Soroki est informé. Et quand il est informé, ça lui permet de pouvoir changer ses plans et de pouvoir adapter ses plans à la réunion qui a été faite à la situation. Et c'est comme ça, les gens ont trompé le président, ont traité et ont vendu le président à Soroki. Mais n'eût été les cadres et les agents de renseignement, le président serait humilié. Il faut dire ça aux gens. Parce qu'ils ont tellement mis le président dans un engrenage qu'eux-mêmes là, comment vous pouvez être à la fois avec quelqu'un que vous prétendez aimer et la nuit, vous le lâchez et vous partez derrière son ennemi. Lui-même qui cherche à le tuer, à l'humilier. Éclairé, je pense que ces personnes-là même sont plus dangereuses que Soroki. Effectivement, c'est très méchant. Mais c'est ça. Ces personnes-là sont plus dangereuses que Soroki. Parce qu'un être humain qui est censé ne peut pas se comporter comme ça. Moi, je pense que aujourd'hui, comme je l'ai dit à Éclairé, c'est l'heure du bilan. On va voir, c'est l'heure du bilan qui est arrivée. Et ça, je suis sûr que beaucoup de personnes ont commencé à regretter les actes. Mais il fallait pas venir regretter. Il fallait plutôt sortir de ça et aller protéger le président. Mais comme nous là. Le roi du printemps, tu vas me permettre de faire passer une communication. Chers auditeurs, nous sommes extrêmement attaqués et ils veulent forcément couper le direct. Faites tout pour leur montrer que nous sommes plus forts que eux parce que nous sommes dans la légalité. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Et c'est une communication, c'est Walter Otto qui me l'a fait parvenir. Il m'a dit de dire à chacun de faire ce qu'il sait faire pour que cette émission-là soit faite. C'est ce que j'allais dire. Oui. Et je pense que Lendo Kobaras, lui aussi, dans ses commentaires, j'ai vu, effectivement. Il a dit de partager, que de liker les cœurs parce que le direct est attaqué. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a dit qui est mauvais? Chers élèves de la classe, ici, là, on n'est pas là pour s'amuser. Le message, il porte. Pourquoi vouloir venir attaquer un direct alors que nous, on n'a pas tué quelqu'un, on ne dit pas à quelqu'un, on va monter des plans pour aller attaquer la République. Pourquoi ils veulent forcément couper le direct? Ça veut dire que nous sommes sur la vérité et ça, il faut qu'on leur montre que le direct qu'ils veulent couper là, qu'ils ne pourront pas couper. Donc, il faut que chacun joue son rôle et on va avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de parler. Sinon, j'allais terminer sur le sujet de Dubaï. Mais ok, tu peux faire ça en 5 minutes, rapidement. La ligne est vraiment longue. Oui. Ok. Et donc, le sujet de Dubaï, éclairé, pour commencer, je ne me suis pas encore prononcé. Mais moi, je dis que c'est une situation qui est quand même malsaine et elle n'est même pas bonne à entendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé, comment on appelle ça même, de l'esclavage. Et les Occidentaux ont été traités, en tout cas, de sauvages. Les gens ont dit que ce sont les Occidentaux qui pratiquaient l'esclavage et ils ont eu ce nom-là. Mais à la vérité, quand on regarde ce qui se passe à Dubaï, avec ces différents, soi-disant, influenceurs ou influenceuses, mais tu ne peux pas aller dire à quelqu'un d'ouvrir sa bouche et tu vas t'exféquer dans sa bouche. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai rien contre les Arabes, mais il faut reconnaître que les Arabes, là, c'est eux qui ont envoyé l'esclavage au monde. Prendre son semblable et le traiter comme un animal. Et ça, on ne pourra pas dire que ce sont les Occidentaux. Les Occidentaux, là, ils venaient à la vie humaine plus que les Arabes. Si vous prenez même l'histoire des religions, regardez un peu l'histoire des religions. Aujourd'hui, le Coran est lu en arabe. La religion, on peut dire c'est là-bas ça a commencé. Mais pourquoi la religion ne commence pas
dans d'autres coins, si ce n'est pas là-bas. Ça veut dire qu'à la naissance, à la vérité, les Arabes là n'étaient pas des bonnes personnes. Il fallait envoyer quelque chose qui allait leur permettre quand même de s'assagir. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que la religion a permis à ces Arabes-là de s'assagir? Parce que si tu dis que tu es musulman et tu es soucié de comment on appelle, de la vie humaine, tu ne peux pas traiter ton semblable comme un chien et dire à la personne de faire des grimaces comme un chien, de se transformer en singe et d'ouvrir sa bouche pour que tu te fasses dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien justifier ça? À cause de l'argent. Et moi, je dis à nos frères, à nos soeurs, vraiment, pour la dignité, arrêtez en tout cas ce comportement-là. Ce n'est pas bien. Les Arabes, là, eux, là, ils tirent leur plaisir à ça. Et ça, ce n'est pas bien. Et en tout cas, moi, je dénonce ça. Et moi, je dis à nos frères et à nos soeurs de se méfier, en tout cas, de cette destination de Dubaï-là. Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est parce que l'affaire a éclaté que les gens pensent que c'est une affaire qui date de maintenant. Non, c'est un peu partout. Mais c'est sur les Arabes là que c'est devenu trop exagéré. Donc voilà pourquoi les gens en parlent beaucoup. Donc je vais m'arrêter là. Et demain je vais revenir sur le lundi, Inch'Allah. Je vais revenir sur la question des routes vers le nord là-bas. Et les projets ont pris un coup. Et il y a beaucoup de choses. Donc moi je vais revenir un peu sur ça. Et en attendant, je reste à l'écoute. Et je dis bonne soirée à chacun et que le Seigneur nous protège. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Je te souhaite une excellente soirée du côté d'Abidjan. Que Dieu nous protège tous et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, le président et ceux qui sont sincères avec lui et qu'il nous protège aussi. Merci beaucoup, cher frère. Des élèves de la classe. Voilà, donc vous savez que dans cette affaire de commandant Ablaye Fofana là, c'est le cas de la guêpe. Tout le monde sait ça. C'est lui qui sortait avec la guêpe. Et donc, vous avez vu, la guêpe vient de prendre le contrôle de la page du commandant Fofana. Donc, elle a réussi à prendre le contrôle. Et elle met sur la page du commandant que malgré les premières tortures et tout, ils ont fouillé ses téléphones, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a rien eu. Le roi du printemps. Donc, le roi du printemps. Oui. Je vais lire le message pour que les gens puissent vérifier. Ça fait maintenant 41 minutes que le message est lancé. Et voici ce que le message dit. Quelqu'un qui est là où il se trouve là, il ne peut pas se permettre le luxe. Même quand on dit tu es bête là, il faut réfléchir un peu. Là où Bourlaï se trouve actuellement là, même penser à Internet, c'est le dernier de ses soucis. Et nous, on va éduquer le peuple. Si tout ce qui est dit est faux là, Aboulaye ne peut pas actuellement là, même si tu donnes téléphone là, il n'a même pas envie d'appeler pour dire plus il va faire un texte. Mais comme c'est des affabulateurs, voilà le texte qu'ils ont créé pour mettre. Et j'ai lu le texte. Aucune preuve dans les téléphones ou documents n'ont démontré une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ivoirien par le commandant Porta-Porti Fofana et son patron Soro Guillaume Kibaforé. Malgré les hautes tortures physiques, malgré le fait qu'on t'ait électrocuté, et puis regarde, ce que tu dis là c'est vrai, parce que elle dit malgré, quand tu as son patron, malgré les hautes tortures, malgré qu'on t'ait torturé, quelqu'un qui parle aux autres, il allait dire malgré les tortures qu'on m'a fait subir. Donc quand on dit d'aller apprendre français à l'école là, tu as vu, quand tu mens, on t'attrape. Quelqu'un ne peut pas parler comme ça. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle à la place, mais en prenant le contrôle de la page, effectivement. Et je continue. Pour dire qu'on électrocuté, le commandant reste un homme digne. Tient le coup, commandant Porta-Porti. Tout ça fait pas de votre destin. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Que le Tout-Puissant vous protège. Quand je vois le Satan en train de demander la miséricorde de Dieu. Chers frères, vous avez votre parole. Voilà, donc c'était pour préciser, parce qu'effectivement, ce qu'elle a mis dans le texte là, en fait, ce ne sont pas les paroles même. Nous, on va les traquer jusqu'à dans les dernières demeures. On a un eux. Non, si on a. Donc, vraiment, je tenais, voilà. Si on a déjà. Oui, parlez. Non, j'ai dit que à partir du moment où on arrive à démontrer leur supercherie,
C'est la deuxième étape de leur chose. Ils vont vouloir, c'est ce que j'ai dit ici de suite là, ils vont rentrer maintenant dans le déni de la réalité pour dire que ça n'a jamais existé. Mais les faits sont là. Et là où Abdoulaye Fofana se trouve actuellement là, lui-même là, il n'a même pas le... Même si tu donnes le téléphone là-bas, tu dis je n'en ai pas besoin. À plus forte raison, dire avoir le luxe d'aller sur Facebook, se connecter et puis faire un message. Mais encore, comme c'est des gens qui sont même pas là à l'école, eux-mêmes là, ils parlent et puis la structure de leur phrase prouve que ce n'est pas l'individu le concerné. Ça veut dire que c'est de la manipulation de bas étage. Voilà, donc ils ont réussi après à prendre le contrôle de la page. Mais est-ce que ça c'est... le roi du printemps, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est pas difficile. On appelle ça le clonage. Il y a une application, on peut cloner n'importe quelle page. Ça, c'est pas difficile. Donc, il faut même pas penser que c'est surprenant. Voilà. C'est ça. Et les gens là, ce que les gens ne savent pas là, c'est qu'ils s'étaient préparés à toutes les éventualités. Ils se sont dit que tout peut arriver. Donc, ils se sont préparés en conséquence. Mais c'est ce que je t'ai dit là, quand ils sont allés à Paris là. Voilà. Je t'ai dit qu'il y a 3 semaines, l'animal des États-Unis allait à Paris, non? Et j'ai dit que sur le volet communicationnel, ils ont pris toutes les dispositions. Au cas où ça marche, au cas où ça ne marcherait pas. Et donc, eux sont dans leur rôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on sait tout déjà. Voilà. C'est ça. Donc, ils savaient que ça allait arriver. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, ils sont dépassés par les événements. Il y a eu la tournure que les choses ont pris aussi rapidement comme ça là. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc aujourd'hui, c'est la débandade dans leur camp. Mais comme ce qu'ils avaient déjà préparé, ce sont ces situations-là qu'ils sont en train d'utiliser maintenant, ces méthodes-là. Et ces méthodes-là vont prendre fin, ça ne va même pas durer. Parce que les événements les dépassent. Donc c'est ce que j'avais dit. Mais à 200%, restez serein. Effectivement. La situation est sous contrôle. Restez serein. Ne vous en faites même pas même. Restez serein. Abdoulaye Fofana lui-même sait. Lui-même il connaît. Sorogoum l'a pas lâché. Sorogoum s'est désengagé. Voilà. Et puis, donc, merci beaucoup, cher frère. Et je le dis, je le répète, quand il a été attrapé là, il a chié, vrai caca là dans son pantalon. Moi, je le redis, c'est pourquoi maintenant on va l'appeler commandant Porti Porta. Parce que lui-même il chie, mais c'est caca de Sorogoum il a mangé avant de venir, non? Et puis quand on l'attrape, jusqu'à il chie le restant de caca de Sorogoum là. C'est pourquoi on l'appelle maintenant commandant Porti Porta. Et il y a Ado 100% qui nous dit, mon petit doigt me dit qu'un jour, la présence de la classe éclaireur pro-vérité sera soulignée dans les mémoires écrites du président Alassane Ouattara comme une plateforme qui a contribué à défendre le pouvoir du président. Ça sera la meilleure reconnaissance. Mais Dieu est témoin sur toutes choses et je peux vous dire que nous mettons notre confiance en Dieu et la vérité éclatera tôt ou tard et c'est ça le plus important. Et donc, mesdames et messieurs, pour en finir avec cette arrestation du commandant Porti Porta ou commandant Kaka, Saïd Penda, en ce dimanche 8 mai 2022, nous fait cette sortie en ces termes. Nous avons tous constaté la diligence avec laquelle l'ex-chef rebelle ivoirien a publié un tweet tendant à faire croire qu'il n'est pas au courant des activités qui ont amené le commandant Fofana, qui se savait pourtant recherché par tous les services de sécurité, à retourner en Côte d'Ivoire. Le même élément de langage a été utilisé par tous les activistes pro-Soro dans le même objectif de protéger leur patron, en dissociant l'ancien chef rebelle de l'entreprise criminelle dans l'exécution de laquelle son homme de confiance a été arrêté à Abidjan le 3 mai 2022. À l'analyse, s'il vous plaît, la stratégie de Guillaume Soro et sa bande confirment l'extrême gravité du projet qui a fait revenir le commandant déserteur en Côte d'Ivoire. Mais c'est peine perdue. Et afin de ne pas faire de révélations à ce stade qui pourrait gêner l'enquête en cours,
Saïd Penda se donne le droit de se limiter simplement à dire que, selon ces sources très haut placées, les investigations avancent rapidement et toutes les preuves sont déjà rassemblées et elles compromettent toutes gravement Guillaume Soro, et ce, de façon irréfutable. Merci, mesdames et messieurs.